Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo, mes amis, pour recevoir un message défunt. Cette nuit, c'était un peu mouvementé pour moi et il y avait des présences. Donc, je pense qu'il y a un message qui doit passer. Et alors, on va le découvrir ensemble. Guidance défunt, toujours faites très attention à ce que je vais dire parce que ça ne va pas être pour tout le monde. Si vous reconnaissez déjà le personnage que je vous annonce, la problématique, alors là, vous pouvez éventuellement écouter toute la guidance et prendre aussi le message, peut-être conseil, ou en tout cas qu'il veut vous donner votre défunt. Si par contre, d'entrée de jeu, la personnalité de la personne ne vous parle pas, bah vous pouvez laisser, d'accord? Je vous demande toujours de faire preuve de discernement, parce que là, du coup, avec guidance défunt, c'est vraiment spécifique à une personne, ok? Après, bon, s'il y a des choses qui vous pensez que ça peut vous aider, vous prenez prendre, mais le message, ça sera pour une seule personne. C'est autant que je vous le dise tout de suite, mais je ne sais pas pour qui c'est. En tout cas, c'est bien un défunt qui est dans la lumière parce que j'ai été aveuglée par une grosse lumière jaune très claire, magnifique. Alors, j'avais les yeux fermés, cette lumière m'a vraiment aveuglée. J'ai ouvert les yeux d'un coup parce que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'entendais des murmures, j'ai regardé, mais bon, je n'ai vu personne, aucune hologramme, aucune, en tout cas, présence physique, mais j'entendais murmurer, et je vous dis, c'est cette lumière qui m'a vraiment secouée, mais c'est vraiment une lumière merveilleuse. Hein. Je ne pourrais pas avoir d'autres mots, parce que ouais, la bougie vient de s'étendre. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, c'est une merveilleuse lumière que j'ai vue. Vous savez que quand la lumière elle est blanche ou jaune dorée, vous savez bien que c'est le monde subtil, supérieur, hein, céleste qui se manifeste. Rien à voir avec, du coup, le bas monde astral. La lumière était merveilleuse, éblouissante, très très clair, vraiment quelque chose d'exceptionnel que je vous souhaite de vivre un jour. Et c'est pour celles qui l'ont déjà vécu, vous pourriez certainement confirmer que être aveuglé tout en ayant les yeux fermés par une telle lumière, ce sont des faits qui on ne sait pas donner à tout le monde, hein, malheureusement. Mais je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience. Bien, alors je vais commencer tout de suite pour voir la personnalité du défunt, de coup, qui était hier soir à mes côtés, et donc découvrir le message qui veut que je passe. Ok, c'est un homme pour commencer, mes amis. Hein. Là, clairement, c'est un homme. Vous avez la carte de l'empereur. Donc, c'était un homme qui était très autoritaire. C'est un homme qui était très sûr de lui, qui a imposé ses règles et qui, bon, ben voilà, se faisait respecter, mais c'est un homme qui est dur, d'accord? C'est vraiment un homme, ouais, très sûr de lui. Alors, un homme qui était très résistant physiquement, donc peut-être costaud aussi, déterminé, avec une fermeté vraiment, je dirais, très 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 forte, sérieux. Bon, c'est sûr, hein, les qualités de cet homme, vu de sa fermeté, de son autorité, de son imposture, c'est un homme à qui on pouvait avoir confiance, clairement. Il était fiable, il était compétent, il était travailleur, mais voilà, c'est un homme en tout cas qui était de toute manière strict, exigeant. D'accord, un homme qui avait en tout cas des buts à atteindre, des idées très précises et ne changeait pas d'avis. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est un homme d'un âge assez mûr quand même. Hein. Si je devrais le situer, moi je dirais qu'il faut compter les minimum 50 ans et maximum, je dirais 75, mais pas plus, d'accord? Un homme, en tout cas, d'âge mûr, ça peut être un papa, ça peut être, voilà, un grand-père, pourquoi pas, pour quelqu'un. Une posture, en tout cas, importante pour la famille, enfin, un personnage, d'accord? Une personnalité importante pour la famille. Tout dépendait de ses lèvres, de lui, de ses décisions. Donc, c'était aussi un père, un mari autoritaire, d'accord? Donc, on faisait qu'est-ce qu'il disait. Donc, un homme très, très dur.
ok? Maintenant, cet homme veut certainement passer un message. On va le découvrir ensemble et on va voir qu'est-ce qu'il pourrait vous dire. Bon, en vue de son caractère, d'accord, il est fort possible qu'il voudrait tout simplement que vous preniez des décisions avec fermeté, comme il l'était lui, d'accord? Donc, en vous imposant, en vous faisant respecter, mais pas seulement. Vu que c'est un homme qui était sûr de lui, c'est un homme aussi qui portait en avant ses convictions, qui prenait ses responsabilités. Et du coup, je pense que ce qui voudrait vous passer déjà comme premier message, c'est que vous devez prendre des décisions, mais aussi en prenant vos responsabilités. Donc, assumez aussi tout ce que vous avez pu dire, faire, et voilà, assumez vos responsabilités et les porter en avant, tout en tout cas en vous affirmant et à vous j'ai une posture ici, mais pour moi c'est délicat, hein, parce que cet homme, je pense, qui était de la vieille école, donc c'était voilà, un père patron, un mari patron, vous voyez, on fait qu'est-ce qu'il disait lui. Et vu que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, ok, en fait ne changez pas d'avis. Donc là, le conseil qui vous dit qu'il y a certainement des décisions que vous devez prendre, mais durant ces décisions, vous devez être aussi ferme que lui, quoi. Vous ne devez pas changer d'une virgule. Vous devez prendre vos responsabilités, accepter qu'éventuellement vous avez eu un comportement déplacé que vous devez assumer, mais de porter en avant en tout cas votre idée. Donc là, j'irai quand même un peu avec les pincettes parce que cet homme, s'il est passé dans la lumière, et je pense que oui, parce que effectivement, j'ai vu cette lumière hier, il n'y a plus ce comportement d'autorité, il n'y a plus de ce comportement de jugement, de fermeté, mais c'est plutôt de l'amour, d'accord? Donc, il est fort possible que tous ces éléments mis ensemble, c'est tout simplement peut-être pour mettre en avant que vous aussi, vous devez prendre vos responsabilités, assumer votre part de responsabilité, et peut-être qu'il pourrait vous dire pour retrouver une stabilité dans votre vie, pour fonder des relations solides, fortes, bien, tout en prenant exemple de lui, mais d'essayer quand même peut-être un peu plus de souplesse, de négociation, de parler, de s'exprimer, chose que probablement lui ne faisait pas parce qu'il imposait, et c'est tout, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une forte, pas agressivité, mais il y a une forte dureté dans cet homme, d'accord? Maintenant qu'il est rentré dans la lumière, il en prend certainement conscience, et donc il voudrait peut-être clairement vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs, parce que quand on est de l'autre côté, effectivement, on a une autre vision, d'accord? On est uniquement dans la lumière, uniquement amour, et on se rend compte aussi, effectivement, que certains comportements sont déplacés sous terre. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui erre entre les deux mondes, parce que dans ce cas-là, effectivement, c'était un homme qui était peut-être encore dans la satisfaction de ce qu'on n'a pas réussi. Là, en fait, en étant passé dans la lumière, je pense tout simplement qu'il a pris conscience, du coup, il s'est repenti, sinon il ne serait pas rentré. Effectivement, que sa dureté, peut-être, ça lui a valu aussi des personnes qui se sont éloignées, de la peur des autres. En fait, voilà, une prise de conscience que probablement, mais on va découvrir tout de suite ce message, hein. C'est très fort en tout cas. Les cartes, elles sont sorties, on va les prendre. Effectivement, il y a une opportunité à saisir, d'accord, parce que ici, il y a eu finalement quelque chose de douloureux pour quelqu'un d'entre vous, d'accord. Il y a eu quelque chose de douloureux. Il vous demande d'être courageux et courageuse. Il vous demande aussi tout simplement d'envisager l'avenir de coup d'un point de vue plus positif, parce qu'effectivement, à tout, il y a une solution, et parce que effectivement aussi, il dit que vous pouvez demandez du soutien, ce soutien, vous l'obtiendrez. Alors, il est fort possible que quelqu'un d'entre vous qui reconnaît déjà la personnalité du défunt, il dit que vous avez eu des problèmes avec une femme, d'accord? Une femme qui vous avez eu, ou vous avez, vous adaptez, des problèmes avec une femme. C'est une femme d'âge mûr, et cette femme, en tout cas, c'est quelqu'un vraiment de machiavélique, c'est quelqu'un de mesquine qui vous a fait énormément souffrir, ok? C'est un homme qui serait venu à votre secours, mais cet homme, de coup, ça peut être votre propre défunt qu'aujourd'hui se manifeste. Et cet homme, en tout cas, voilà, il est là vraiment pour vous apporter un coup de main. Cet homme vous encourage tout simplement à surmonter cette déception avec cette femme, ou en tout cas ce conflit que vous avez avec cette femme,
pour pouvoir envisager l'avenir autrement. Il y a quand même une remise en question ici, mes amis, parce qu'il y a besoin d'échanger, de communiquer, mais il y a besoin surtout de se protéger et puis aussi peut-être aussi d'être un peu patient et de persévérer, ok? Il y a quand même quelque chose qui est conflictuel avec une femme. Cet homme, ça peut être le défunt ou un homme de votre entourage qui peut être de soutien pour vous, ça peut être un représentant légal, bien sûr, et on vous demande tout simplement d'être dans la communication. Une communication, par contre, qui ne doit pas être faite avec l'exemple de cet ancêtre, de cette personne, parce que cette personne, avec ses convictions qui étaient fermes, effectivement, vous avertit ici, d'accord? D'avoir un autre point de vue, d'être à l'écoute, de savoir échanger, de savoir s'exprimer, de savoir écouter l'autre, ce qui pourrait vous permettre tout simplement ici de régler une situation avec une femme en particulier, d'accord? Cette femme, ça peut être clairement une sœur, une maman ou une amie, hein. Mais je parle de personnes proches, hein. Je ne parle pas de quelqu'un que vous connaissez à peine ou que vous avez côtoyé sous le plan professionnel un tout petit peu. C'est quelqu'un de proche ici, d'accord? On me parle vraiment d'une sphère familiale, d'accord? Donc, il est clair que vous devriez... Alors, on me parle d'une sphère familiale, on me parle peut-être d'héritage familial, on me parle peut-être aussi de tout ce qui est en lien avec, vous savez, les divorces, les gardes d'enfants, hein. On me parle de famille, de matériel, d'accord? Donc là, il vous dit, il est temps de communiquer, mais il est temps de communiquer clairement et puis de savoir être aussi à l'écoute. Donc, si vous vous reconnaissez d'avoir un problème avec une femme d'un entourage très proche, que ce soit familial ou que ce soit matériel, le message de votre défunt est plus que clair ici. Lui, avec son autorité, a certainement envoyé en l'air pas mal de choses. Donc, il vous prévient. Il est temps maintenant de savoir écouter et de savoir parler, d'accord? Et puis d'avoir cette vision à long terme pour pouvoir comprendre qu'on peut progresser ensemble, qu'on peut se soutenir, qu'on peut communiquer sans s'agresser. Peut-être que vous devriez vous déplacer pour voir cette personne, pour mettre fin à ces tensions. Et puis aussi, tout simplement, je sais pas, mais voilà, de collaborer ensemble, d'apprendre de ce que vous avez vécu, hein, de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est ça. Alors, quel est le conseil aussi? Donc, la problématique, c'est une problématique familiale, peut-être matérielle, avec une femme de votre entourage, une femme très proche. Qu'est-ce qui vous dit, du coup, le défunt? Le défunt vous dit... il est là pour vous aider, d'accord? Il est là pour que vous retrouviez en tout cas une harmonie familiale, pour que vous essayiez aussi de faire la paix. Donc, je pense que c'est un papa qui, après avoir passé la lumière, donc s'est repenti parce qu'il a compris que lui-même, de son vivant, était trop dur, était trop vraiment peut-être difficile au quotidien, et que probablement il s'est rendu compte aussi que son éducation a eu un impact sur vous, hein. Et maintenant que lui n'est plus là, on va dire, c'était le pilier qui tenait la famille, et maintenant qui n'est plus là, cette famille s'est déchirée. Donc, avec cette prise de conscience, cet homme, d'accord, il essaye vraiment de vous donner un coup de pouce. Il essaye de vous aider à vous réapacifier avec cette personne, à faire la paix avec cette personne. Vous savez que je parle par les messages que je reçois, et là, je me rends compte que je parle un peu vite, mais c'est parce que vraiment, c'est des mots qui sortent tout seuls, d'accord? Donc, m'en voulez pas, mes amis, mais cet homme, en tout cas, aujourd'hui, cherche tout simplement à vous dire qu'il va falloir trouver vraiment le moyen de résoudre cette affaire. Il veut vous voir heureux ou heureuse, mais pas que vous. Il veut voir heureux et heureuse toute la famille, d'accord? Vous n'êtes pas au centre de son attention, c'est tout simplement quelqu'un qui veut que le lien soit de nouveau partagé. Il veut qu'il y a à nouveau l'unicité, des réunions familiales, qu'on communique plutôt qu'on s'agresse et qu'on se fasse la tête. Ouais, il y a quand même beaucoup de difficultés, il vous le dit, il le sait, d'accord? Et donc, effectivement, il y a énormément d'énergie basse pour quelqu'un d'entre vous. Et cette énergie n'est autre en fait qu'une énergie de défense, de bataille, d'accord? Là, on mène une bataille, donc je pense que c'est pour quelque chose, pour un héritage, pour un partage, mes amis, où ça se passe pas bien du tout. En tout cas, cet homme veut tout simplement que vous mettiez fin à tout cela. Il y a vraiment
ici et j'arrêterai ici parce que le message est plus que clair. Il veut tout simplement que vous fassiez la paix, que l'amour revient et que vous soyez dans la bienveillance et dans l'amour et pas dans la haine et dans ces disputes. Donc c'est un homme qui, après s'être repenti en passant de l'autre côté, aujourd'hui il est bien dans la lumière et voudrait vous donner un coup de main. Il veut que l'amour revienne au sein de la famille qui a bâti et qui a fondé, d'accord? Donc c'est un homme qui, après repentiment, effectivement maintenant veut que les choses soient différentes. Au lieu d'être autoritaire, au lieu d'être trop ferme et d'arrêter cette relation familiale sous la rancune, sur le préjugé, sur les non-dits, sur les accusations, il veut que vous discutiez, que vous vous mettiez à table et que vous discutiez, que vous trouvez noblement une solution pacifiste à cette dispute familiale pour un héritage ou un partage. Le message est plus que clair, donc inutile que je procède. Donc vous avez eu la personnalité de cet homme, une personne très dure, presque bourreau je dirais, parce que pour moi les personnes qui sont aussi dures, un père patron ou un père en tout cas très rigide, d'accord, avec une éducation stricte, bah effectivement ça ne donne jamais rien de bon à la fin des comptes, parce qu'effectivement les enfants en grandissant ils s'éloignent et puis effectivement si par malheur il y en a un qui est sa préférée ou son préféré et que les autres le perçoivent ainsi, ça crée des disputes entre frères et sœurs. Bon, ça c'était la personnalité de l'homme, d'accord, un homme sûr de lui, un homme qui s'imposait, qui se faisait respecter, mais qui, tout cela dit, était quand même travailleur, mais très rigide, très dur, d'accord. Maintenant cet homme il est là pour vous apporter son soutien. Il semblerait qu'il y a vraiment quelque chose de désagréable, surtout avec une femme, d'accord. On n'arrive pas vraiment à trouver une solution avec cette femme. Par contre lui il voudrait bien que vous trouviez une solution, que vous fassiez la paix, ok. Il ne veut surtout pas vous voir vous disputer, que vous devez vous faire respecter, que vous devez imposer aussi votre volonté, c'est un fait, mais il faut le faire dans la gratitude et dans l'amour. Cet homme ne veut pas du tout que vous commettiez peut-être des erreurs qu'il a commis, et encore moins que vous déchirez la famille, qu'est-ce que lui-même a créé, d'accord. Donc, voyez comment ça peut vous aider ce message. Je vais quand même vous donner un message de l'oracle de l'au-delà. Il dit: sollicitez-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux, chaque fois que tu le voudras. Je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Donc la force, le courage de continuer à vous battre, de continuer peut-être à mener cette bataille, mais non pas pour récupérer, pour pouvoir essayer de faire la paix et pour retrouver un lien familial, d'accord. Là je vois quand même qu'il y avait, cette personne a fait certainement une différence avec un de ses enfants, donc qui est présent pour vous, et c'est du coup à vous qui demande de faire en sorte que vous créiez à nouveau le lien familial, parce que de son vivant a quand même été plus près de vous que des autres. C'est à vous qui vous laisse cette tâche de ressuder les liens. Et pour finir, nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Voilà, cet homme continue de veiller sur sa famille, il veille sur vous, mais il veut que vous accomplissiez une mission. Et cette mission, c'est de réconcilier la famille, de retrouver un lien. D'accord? C'est important pour lui. Voilà mes amis le message. Donc merci d'avoir écouté. Je vous remercie pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. N'hésitez pas à faire écouter cette guidance si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et si vous avez besoin d'approfondir, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez à votre disposition un site web. Dans l'onglet réservation en ligne, vous avez deux petits onglets qui vous met en avant qu'est-ce que je vous propose, et il y a effectivement des séances défunts, ok. En tout cas mes amis, merci, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés.
si vous arrivez par hasard, abonnez-vous, c'est gratuit, il y a du contenu tous les jours sur la chaîne YouTube. Et puis bon ben, je tenais aussi à vous dire que si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me consulter via mail, message WhatsApp ou SMS, mais je ne réponds pas aux appels. Vous ne pouvez pas réserver sur le site web, mais vous avez à votre disposition sur le site une messagerie pour communiquer. Je vous remercie, passez une très belle journée, et ben faites, je dirais, la volonté de ce défunt qui, je pense, qui veut se rattraper, en tout cas pour un comportement qu'il avait de son vivant. Hein. Donc aujourd'hui qui est dans la lumière, il voudrait que cette lumière soit aussi présente sur le plan matériel pour sa famille.